Dans cette vidéo, on va définir et étudier la notion de convergence simple d'une suite ou d'une série de fonctions. Considérons une suite de fonctions réelles g0, g1 jusqu'à gn. Alors pour être plus précis, on va dire que gn c'est une fonction de i dans R où i est un intervalle de R. On pourrait étudier le cas plus général où à la place d'un intervalle i, on pourrait considérer un ensemble bizarroïde où on pourrait pour simplifier prendre i est égal à R. Bon là je prends un truc intermédiaire où gn est une fonction de i dans R. Bref, on a une suite de fonctions réelles gn. Alors, de façon équivalente, on aura pu considérer une série de fonctions, somme des fn, où fn est égal à gn moins gn moins 1. On aura une analyse alors équivalente entre la somme des fn et la suite gn. Ce que j'aimerais définir, c'est la convergence de la suite gn, ou de la série somme des fn, vers une fonction limite g qui sera aussi une fonction de i dans R. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que gn converge vers la fonction g? Comment est-ce qu'on peut formaliser ça? Bien, il se trouve qu'il y a plusieurs façons de se faire. Le plus simple, c'est sans doute de considérer ce que Cauchy a fait notamment dans son cours d'analyse de 1821. Et ce que Cauchy a fait, c'est tout simplement considérer que gn tend vers g si il converge en tout point, c'est-à-dire si pour tout point x de l'intervalle i, la suite gn de x tend vers g de x. On peut remarquer que cette deuxième convergence est beaucoup plus simple, c'est une convergence de suite réelle. La suite gn de x est une suite réelle, c'est pas une suite de fonctions, c'est pas un truc compliqué. En particulier, on peut formaliser gn de x tend vers g de x à l'aide du formalisme epsilon delta dont Mehdi vous a parlé dans un épisode précédent. Ça nous donne ce qu'on appelle la convergence simple. Donc la suite de fonctions gn converge simplement vers la fonction g si pour tout x de l'intervalle i, on a gn de x qui tend vers g de x, et ça se réécrit dans le formalisme epsilon delta comme le fait que pour tout epsilon positif, strictement positif, il existe un grand n, tel que pour tout petit n supérieur ou égal au grand n, la distance entre gn de x et g de x est inférieure à epsilon. Alors on parle de convergence simple sans doute parce que c'est la plus simple des définitions auxquelles on peut penser de la convergence d'une fonction. On parle aussi de convergence en tout point parfois, ou pointwise convergence en anglais. L'idée étant que la convergence se fait en tout point de l'intervalle, donc on peut en quelque sorte séparer les points de l'intervalle et les étudier séparément. Alors ça peut sembler être une définition naturelle et évidente de la convergence des fonctions, et c'est d'ailleurs, je pense, ce que Cauchy a pensé. Cependant, la convergence simple peut être très bizarre et ne pas correspondre à ce qu'on pourrait vraiment vouloir dire qu'une convergence de fonctions est. Et ça aura notamment conduit Cauchy à aller trop vite en besogne et à prouver, publier et enseigner des théorèmes faux dans son cours d'analyse de 1821. Un exemple simple qu'il faut vraiment garder en tête pour voir les limites de cette convergence simple, à mon sens, c'est par exemple la fonction triangle. Donc la fonction triangle, c'est une fonction qui est définie, par exemple, on prend i est égal à 0, 1, et la fonction triangle, elle va monter de 0 à 2 de façon linéaire entre 0 et 1,5, puis elle va redescendre à 0 sur le reste de l'intervalle. Donc ça, c'est g de 0. On va construire g de 1 en rapprochant le triangle de 0 avec une homothétie de rapport 1,5 et en l'agrandissant, en l'éloignant de l'axe des abscisses avec une homothétie de rapport 2 par exemple. Donc on construit là une fonction g1 qui du coup monte linéairement de 0 à 4 entre 0 et 1 quart, puis redescend de 4 à 0 entre 1 quart et 1,5 et reste constant ensuite entre 1,5 et 1. Et puis on peut répéter cette opération, on peut construire G2, donc G2 va avoir un pic initial entre 0 et 1 quart, et va être nul sur le reste, et il va monter plus haut que G2, puis on peut construire G3, et ainsi de suite, plus généralement on peut construire la fonction Gn ainsi. On a alors le théorème suivant, Gn converge simplement vers la fonction nulle. Pourquoi ? Tout d'abord, gn de 0 est égal à 0 pour tout n. Donc la convergence de gn de 0 vers 0 est évidente. À gauche, là, en fait, j'ai la suite qui est égale toujours à 0. Donc forcément, la suite qui est toujours égale à 0, elle converge vers 0. Prenons maintenant x strictement positif. On va essayer de montrer que gn de x tend forcément vers 0. Et alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on prend un grand n suffisamment grand, le pic pour la fonction gn va forcément être à gauche de x. Je prends n très 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 grand.
On peut même calculer un grand N explicitement qui vérifie cela. En effet, le pic de Gn s'arrête à 1 sur 2 puissance n. Donc x sera à droite du pic dès que x est plus grand que 1 sur 2 puissance n. Et ça correspond à dire que 2 puissance n est plus grand que 1 sur x, c'est-à-dire que grand N est supérieur au logarithme en base 2 de 1 sur x. Si je prends un tel grand N, alors pour tout petit n supérieur à grand N, x sera forcément dans la partie à droite du pic de g de n. Et on aura donc nécessairement gn de x qui est égal à 0 puisqu'il appartient à la partie constante égale à 0. Ainsi, pour tout x strictement positif, gn de x finit par être nul à partir d'un certain rang. Et du coup, on a forcément gn de x qui tend vers 0. Encore une fois, gn de x ici, c'est une suite réelle. Et à partir d'un certain rang, cette suite réelle, elle vaut toujours 0. Autrement dit, en combinant ça avec gn de 0 qui tend vers 0, on voit qu'en fait, en tout point de l'intervalle 0, 1, gn de x tend vers g. Autrement dit, on a une convergence simple de gn vers la fonction g est égal à 0. Sauf qu'on sent bien qu'il y a de bonnes raisons de penser que gn ne converge pas tout à fait vers g. On sent que la fonction gn avec ce pic, elle ne se rapproche pas vraiment de la fonction nulle partout. Par exemple, si on regarde l'aire sous la courbe, on voit que l'intégrale de gn, en fait, ça va toujours être égal à 1. C'est égal à 1 pour g de 0. Par construction, j'ai juste fait en sorte que ça soit le cas. On a, pour g de 0, on a un triangle en fait. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base est égale à 1, la hauteur est égale à 2. Si je fais 1 fois 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de g de 0 est égale à 1. Et ensuite, à chaque étape, on fait une homothétie de rapport 1,5 selon une direction et une homothétie de rapport 2 selon l'autre direction. Du coup, l'aire reste inchangée. Et du coup, l'intégrale de g de n est égale à 1 pour tout n. Et en particulier, ça veut dire que si je prends la limite de l'intégrale de g de n, donc c'est la limite d'une suite réelle qui vaut toujours 1, la limite de la suite qui vaut toujours 1, c'est égal à 1. Donc la limite de l'intégrale de gn est toujours égale à 1. Et ça, c'est bizarre parce que si j'inverse maintenant l'intégrale et la limite, si je prends l'intégrale de la limite de g de n, alors la limite de g de n, en tout cas en termes de convergence simple, c'est la fonction g. Du coup, j'obtiens l'intégrale de la fonction g, sauf que la fonction g est égale à 0 partout. Du coup, c'est l'intégrale de 0 entre 0 et 1, et ça, c'est égal à 0. Et donc là, on voit très bien que la limite de l'intégrale de g de n est différente de l'intégrale de la limite de g de n. Et ça vient du fait que la convergence de g de n, la limite de g de n, c'est pas une convergence très bonne en un certain sens, c'est une convergence qui est juste une convergence simple. D'ailleurs, je vous propose en exercice de modifier la suite des g de n en une suite de fonctions hn, telle que toute fonction de hn est continue, comme le sont les fonctions g de n d'ailleurs, mais telle que h de n converge simplement vers une fonction h qui est discontinue, par exemple qui vaudra 1 en 0 et 0 partout ailleurs. Je vous invite à faire cet exercice pour vous rendre compte que, par exemple, le concept de continuité ne passe pas la limite par convergence simple. Bref, tout ceci montre que le concept de convergence simple ne décrit pas bien tout ce qu'on pourrait vouloir décrire à l'aide d'un concept de convergence. Eh bien, dans la prochaine vidéo, on va voir que justement, un autre concept de convergence fait beaucoup mieux. Il s'agit de la convergence dite uniforme.